Bonsoir. Alors ce soir ce sera rapide dans ma chambre, ce sera une très longue vidéo en fait, parce que je vous emmène faire un tour avec moi de la place d'Italie jusqu'à Bercy. Alors vous dites c'est pas énorme, mais j'y étais à pied et du coup c'est long. Et je vous parle tout le trajet. Soit que ça fait chier, vous coupez le son. Soit que ça fait pas chier, c'est comme ça que je parle à tous les amis que j'ai pu emmener en balade. Voilà. Donc j'ai essayé de trouver des logiciels d'édition de vidéo. J'ai pris Movie Maker de Microsoft. Je viens d'essayer Expression. Qu'est-ce que c'est le titre d'ailleurs? C'est quoi Expression Encoder 4 Pro. Et je suis déçu à chaque fois parce que j'aimerais bien pouvoir vous mettre des images qui apparaissent comme ça pour préciser les choses que je dis. Il faut apparemment payer pour la plupart des... Alors si vous connaissez un logiciel gratuit qui permet de faire des overlays vidéo et images, je suis preneur. Donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse avec ma vidéo de Pokémon et je vous retrouve juste après. À toutes! Hello YouTube. Donc vous ne m'entendez pas, mais vous êtes sur mon téléphone portable. Je vous propose de faire une petite marche avec moi. Je pense que je vais passer... Je pense que je vais quand même longer la ligne 6. Vous voyez là, faire le tour de la place jusqu'aux deux Pokéstops qui sont à gauche. Donc je pense que je vais aller vers cela. Ensuite aller vers celui-là, longer cette rue et aller par là. Voilà. Donc c'est parti, allons-y. Le son reste, donc je vais pouvoir vous parler. Logiquement le micro fonctionne. Et au mieux, je pense que je peux mettre mes écouteurs avec mon micro, ce qui me permettra de vous parler plus directement, tout en avançant, prudemment bien sûr, car je ne regarde pas mon écran lorsque je traverse la route. Voilà, donc maintenant c'est le micro qui est ici, qui va prendre le relais. Désolé pour les désagréments de son. Voilà, accrocher ça à mes oreilles et nous allons pouvoir parler. Donc là j'étais au parc. Aujourd'hui j'ai été à la cité, à l'île de la Cité, à côté de Notre-Dame. J'ai fait le tour de Notre-Dame. Il y a eu beaucoup moins de Magikarp aujourd'hui. C'est évident. Je pense que c'est journalier. Enfin, ça dépend du jour en fait. Je dirais il y a des jours, il y en a beaucoup parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. À Notre-Dame, c'était blindé. Mais non, les Magikarp ne sont pas restés. J'en ai eu 25 aujourd'hui. Alors j'en ai eu 50 hier. Donc je suis quand même passé, je suis presque à 300 bonbons. Peut-être que demain ou dimanche, j'aurai de quoi faire évoluer un Léviator. Et après, je vais attendre de sélectionner un bon Léviator. Alors, le petit art, je sais pas. Ah, tiens, oh, un carapuce. Oh, un carapuce. Oh, il va être pour faire évoluer un autre carapuce, celui-là. Pour la collection, comme je dis, oui, on va l'envoyer au professeur, celui-là. Donc je suis au niveau des deux Pokéstops. Je traverse la rue, donc 5 secondes, je touche pas l'écran. Voilà, donc lui, on le transfère. On se recharge. Oh merde, déjà trop loin. Ça passe vite, hein. Ah, en fait, on est au boulevard de l'hôpital, là. Ah non, d'accord, on est là. Je me suis décalé. Hop, traversons, et en effet, il y a quelque chose d'autre là-bas. Encore un petit art. Alors, je traverse sans rapidité parce que le feu est rouge. Là. Ensuite, 176, celui-là, il va être envoyé. Ah, merde. Hop.
Donc aujourd'hui, j'ai fait l'île de la Cité avec une très bonne copine. Noémie, si tu regardes, tu peux liker la vidéo. Avec grand plaisir. On a marché, on a eu pas mal de Pokémon quand même, hein, mais très peu de Magikarp. Alors, les Magikarp vont être désormais renommés des Métacarp. C'est beaucoup plus joli. Non, c'est... donc cette copine Noémie, qui a une copine qui les a renommés comme ça. Et au final, c'est vrai que c'est resté. Hein. On dit, oh, un Métacarp, oh, regarde. Et ça rentre bien dans la langue. Donc, après l'île de la Cité, Noémie m'a déposé à côté du parc Montsouris, où je suis resté environ 2 heures, 1h50. C'est pas extraordinaire, hein. Je pensais que ce serait beaucoup plus intéressant comme parc. Je pensais trouver... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, je me disais, tiens, il y a des pieuvres maintenant dans les Pokémon. Je pensais trouver des mini dracos en quantité, tout ça, parce que plein de copains m'avaient dit, oh, faut que tu ailles là-bas, c'est génial, tu vas voir, il y a plein de choses. Et au final, ben non. Au final, rien de très extraordinaire. J'ai trouvé un tas de morves, d'accord, je vous l'accorde. Il n'y en avait pas de... Oh, il y en a 2. Je crois que l'autre était un hippocéan. Ah, méchant. Ah bah donc, je suis nul aujourd'hui. Donc voilà, il y avait des gens très sympas. Donc j'ai trouvé un tas de morves. J'ai fait évoluer quelques Pokémon. J'ai réussi à obtenir un Flagados 1250 quand même. Bon, c'est pas un super Pokémon, mais bon, ça vaut le détour. Alors, est-ce que l'autre est un Hippocéan? Non, c'est un Hippotrampe aussi. Oh, ça sera toujours très... Ah non! J'aime pas quand ils font ça. Et puis ensuite, donc là, je suis remonté à Pattes. Je compte rentrer chez moi, comme j'habite à la Nation. Je compte rentrer chez moi à Pattes. En faisant le plein de Pokéstop parce que, mine de rien, des journées comme ça, ça vide. Je suis parti du parc Montsouris parce qu'il me restait, je crois, 3 Super Balls et une Hyper Ball. Et du coup, voilà, je remonte à pied. Beaucoup de Ramolos aujourd'hui. Beaucoup de Ramolos. Beaucoup de Psychoquack. J'en ai ramassé quand même pas mal. Parce que j'ai eu de quoi faire évoluer 2 Aquaquack. J'en ai gardé qu'un seul au final. J'ai décidé d'aborder non plus l'aspect collection, avoir le maximum de Pokémon, avoir le meilleur Pokémon de chaque niveau. Donc, c'est-à-dire que si j'ai par exemple 3 Ramolos PC 900 et 3 Flagados PC 2000 par exemple, bah, je vais garder celui qui a le PC le plus haut de chaque. Et envoyer les autres professeurs pour les bonbons. Voilà. Alors par contre, qu'est-ce qui me fait faire là? Oui, c'est ça. Ah mince, j'aurais voulu prendre la rue d'après. Bon, c'est pas grave. Alors j'avais une réflexion à vous faire part. Mince. Justement, quand j'attendais Noémie juste derrière la cour de cassation, le palais de justice, cour de cassation, m'est venu en tête quelque chose. Un sujet que j'avais déjà traité personnellement, mais avec des nouvelles données, des nouvelles... Et je me souviens plus ce que c'est. Bon, c'est dommage. Ça fait un truc en moins. Bon, c'est pas très passionnant de regarder quelqu'un sur son téléphone vous parler de sa vie. J'avais dit que je ferais pas ça, que je vous parlerais de choses personnelles. Choses personnelles. Actuellement, je suis toujours en tongs. Faut le savoir, je ne porte que des tongs parce que je chose du 50. Oui, vous avez bien entendu, je chose du 50 fillettes. Je chose du 15 aux États-Unis, je chose du 14 en Angleterre. Et depuis très longtemps, presque 12 ans, trouver des chaussures est un vrai calvaire. Parce que premièrement, ça coûte cher. Et deuxièmement, j'ai pas vraiment le choix. Donc, tout le monde m'envoie au palais de la chaussure. Et au palais de la chaussure, me propose beaucoup de modèles pour hommes, vous comprenez, pour costard, des belles chaussures en cuir qui coûtent une fortune et qui sont atrocement mal foutues, qui font très mal aux pieds. Je déteste ça. Hein.
J'ai... Donc à l'époque, je devais avoir 16 ans, 17 ans, été en vacances dans un petit village en Charente-Maritime. Et il y avait un cordonnier sur place, un cordonnier bottier qui faisait des trucs. Et il m'a proposé de me faire une paire de sandales en cuir à la forme de mon pied pour 56 euros. Bah, sur le coup, je me suis dit, écoute, ce serait con de refuser. Et puis avec ma mère s'est fait faire une paire de sabots, en cuir aussi. On se met en bois, mais toujours en cuir. C'était vraiment pas cher et c'était vraiment fait à mon pied, quoi. Cette paire a duré 6 ans, 6 ans et demi, 7 ans. Je la portais tous les jours. Lycée, j'ai quasiment passé toute l'année du lycée en tongs. Et lorsque les chaussures étaient obligatoires, je portais des chaussures de sport ou des Vans. Les anciennes Vans, faites pour le skate. Jamais réussi à tenir sur une planche de skateboard. Mais j'ai toujours aimé les chaussures parce qu'elles sont larges. Et du coup, mon pied long paraissait pas énorme, mais juste correct quand c'était sur moi. Bien sûr, quand je retirais les chaussures, les gens commençaient à flipper. Parce que dites-vous que quelqu'un qui fait du 39 peut rentrer chaussé à l'intérieur d'une de mes chaussures. Voilà. Et donc, je me balade en tongs. Les tongs en cuir se sont cassés, j'en ai fait refaire, elles ont tenu 3 mois. J'ai commencé à en trouver des tongs en cuir et en tissu à Decathlon. Il y a quelques années, ça se faisait encore. Alors, 50 d'abord, puis 49, puis 48. Et puis je me suis renseigné et au final, les chausseurs français ont commencé à arrêter d'en faire. Quand j'étais à Bordeaux, je pouvais encore acheter sur internet aux États-Unis. Donc c'est vrai que je m'achetais des Vans là-bas, parce qu'ils vont jusqu'au 15 sans problème. Quand même qui vont jusqu'au 18, donc ça me dépassait largement. Et puis ils ont arrêté d'exporter en France, parce qu'ils ont ouvert leur magasin français, qui lui ne s'arrête que 48. Enfin, qui lui ne va que jusqu'au 48. Du coup, je suis complètement baisé. Je ne peux plus m'acheter de Vans, je ne peux plus m'acheter de chaussures de ce genre, et c'est un vrai calvaire. Que du coup, je suis obligé de porter des chaussures moches et pas confortables. Et donc, je passe toute ma vie en tongs. Actuellement, les dernières tongs que j'ai trouvées sont des tongs avec une lanière en plastique. Alors, j'aime bien les tongs, les claquettes, hein, vraiment. Un passant qui longe les doigts de pied, qui se met entre le pouce et l'index, et qui repasse de l'autre côté. Une sorte de V comme ça, là, pas symétrique. Et c'est tout. Donc ça, c'est le passant actuellement est en tissu. Et la semelle, c'est un caoutchouc immonde, alors qu'avant j'arrivais à en trouver avec du cuir. Maintenant, je suis obligé de me contenter de mauvais caoutchouc, là. C'est pas agréable du tout. Tiens, qu'est-ce qu'il veut Nous sommes à National, sur la 6. Je longe la 6. Et mon écran décide de bugger. Je suis désolé. Je vais être obligé de l'éteindre et de le rallumer. J'ai un problème en effet avec les Asus Zenfone 2. C'est que... Oh, ça c'est génial, donc peut-être pouvoir avoir un hypocéan bientôt. C'est que la batterie est située juste derrière l'écran, dans un étui en métal. Ils ont bien réfléchi à la chose. Ils se sont dit, un étui en métal va sûrement faire évacuer la chaleur plus vite. Oui, sauf que ça la conserve aussi pas mal. Et qu'en fait, quand la batterie chauffe... Ah, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Alors, j'essaye de me dire, voilà, il n'est pas loin. Quand la batterie chauffe trop, l'écran chauffe trop et du coup l'écran bug. Forcément, c'est des trucs sensibles à la chaleur. Erreur à ne pas faire. J'ai laissé mon téléphone portable un jour de crise. Je l'ai laissé à peu près 35 minutes au congélateur en me disant que ça allait bien le refroidir. C'est une erreur à ne pas refaire. La semaine qui a suivi, je dis bien la semaine, le bas de l'écran buguait. Quand je faisais défiler des trucs sur l'écran, les pixels, des énormes pixels de 3 cm de large se décalaient en fait. Je pense que l'écran n'a pas du tout aimé le coup du congélateur. Et du coup, c'est pas un truc à refaire. J'essaierai
À la rigueur, juste un ventilateur. Je me suis acheté un petit ventilateur à Muji, si ça intéresse des gens. Je crois qu'il est à 29 €. Je reconnais qu'il est cher. Mais il est très efficace. Il a 2 puissances. En fait, il a deux hélices, si vous voulez, qui tournent dans les sens opposés. Du coup, l'air est assez puissant. Hein. L'air qui vient vers vous est assez puissant. Ah, attendez, ça vibre. Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce que tu me mets? Oh, un sac de nœuds. Oh! Alors tout à l'heure, j'ai vu une arène tenue par un sac de nœuds. Il était 900 ou 1000. Je n'avais jamais vu ça. Pour moi, un sac de nœuds, c'est un petit Pokémon. Alors... Ah. Un truc à savoir vis-à-vis de Pokémon, c'est que quand c'est sorti, j'avais 11 ans. Je crois que c'est sorti en 98. Hein. Je n'avais pas de... Oh, dommage. J'avais pas de Game Boy. Ma mère était contre. J'ai jamais eu de PlayStation ou de NES, ce genre de choses là. C'est toujours mes copains qui avaient ça. Donc j'ai pu jouer chez des copains ou chez le dentiste. Mais moi, j'avais pas. Moi, j'avais une console de jeu Tetris. Voilà. Je pouvais jouer à Tetris. Ah, j'étais très fort à Tetris, attention. J'ai réussi à obtenir des scores dans les 25-30 000. Pendant 1 heure ou 1 heure et demie de jeu. À la fin, la vitesse était 15-20, c'était du délire. Hein. Mais moi, c'était Tetris. Premier ordinateur, je vais avoir 14 ans. C'était un Mac des années 80, avec un écran minuscule. Dessus, il y avait Tetris. Ensuite, on nous a reconfiguré un ordinateur. Il avait, je crois, 32 Go de disque dur et 56 ou 128 mégas de RAM. C'était un exploit pour moi, j'étais aux anges. Et le premier jeu vidéo auquel j'ai joué, qui était là-dessus, c'est un copain qui me l'a filé, c'était StarCraft. Et oui, j'ai joué à StarCraft en tout premier. Oh, je l'ai jamais eu celui-là. Oh, on va mettre une hyperbole directe là. Alors j'ai vu des arènes tenues par ces trucs-là. Bah dis donc, il est vraiment loin. Hein. Ouais, hop. Ah oui. Il est super loin. Donc j'ai joué à StarCraft pendant des années. J'ai adoré. StarCraft et Brood War, hein, les deux. J'ai développé J'ai lu tout le PDF. D'histoire, parce que l'histoire est vraiment complète. Hein. Il faut se dire que c'est pas un petit jeu. Ils avaient fait les choses très sérieusement. Alors 5 secondes. Je vais marquer dans le GPS Mémo. C'est génial, c'est un petit programme. Vous marquez, donc c'est un insécateur. Et donc, c'est un petit programme qui permet de sauvegarder des coordonnées GPS avec des notes. Je trouve ça très pratique pour pouvoir mapper les Pokémon et leurs heures et leur lieu d'apparition en fait. Bon, après, mon portable bug un peu. Une fois que j'utilise un autre programme, il me décale. C'est assez énorme. Oh tiens, mais dis donc. Ah non, erreur. Il est déjà plus là. Il y a un bon coin ici, je m'en souviendrai. Donc, je vais à StarCraft. Je parlais de StarCraft par rapport à l'ordinateur, Tetris. Je n'avais pas de Game Boy et donc Pokémon. J'ai découvert ça via les autres. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai réussi à économiser suffisamment d'argent pour m'acheter une Game Boy Advance. Ou peut-être 16 ans. J'étais en seconde. Ou en troisième, je sais plus. Oh là là, je mélange les années. En tout cas, j'ai économisé tout mon argent, tout ce qu'on m'avait donné depuis 6 mois, plus Noël, pour m'acheter une Game Boy Advance. J'étais super content et j'ai dû m'acheter un jeu tout seul, parce que personne ne voulait m'acheter de jeu. Je me suis acheté Zelda, non, pas Ocarina of Time, Oracle of Seasons. Et une copine s'était acheté Oracle of Time. Et Ocarina of Time. Non, Oracle, enfin il y avait 2 Oracles, bref.
Toujours est-il. Donc j'ai beaucoup joué à ça. Et je me suis acheté un Pokémon. À l'époque, je crois que je me suis acheté le bleu ou le rouge, je sais plus. Pour moi, ça n'avait pas d'importance. C'était tout pareil. Je regardais le dessin animé de temps en temps sur France 3 le matin quand je me levais. Et puis c'était tout, quoi. C'est tout ce que je connaissais de Pokémon. Ah non, j'avais des cartes aussi, évidemment. J'avais quelques cartes Pokémon, mais j'ai jamais été très fort à ça. Donc, j'ai découvert Pokémon, j'ai commencé à jouer. J'avais un Carapuce. Et puis, je me suis perdu dans la grotte, au début. Et je n'ai jamais été plus loin. Donc, j'ai lâché l'affaire. Voilà. Pokémon, c'est ça pour moi. Ça a été cette grande aventure de... J'ai quasiment rien fait, en fait. Donc, j'avoue que je suis en train de découvrir le jeu Pokémon. De découvrir. Je connaissais les noms des Pokémon. Pas tous, hein, je vous avoue, quoi. Mais, j'en connaissais une bonne partie. Et là, je découvre vraiment, si vous voulez, cet univers avec des gens qui ont joué toute leur vie à Pokémon, qui ont fait toutes les éditions, qui collectionnent énormément de choses sur les Pokémon. Mais une remarque intéressante à propos de linguistique concernant Pokémon. Quand vous progressez dans le jeu, on vous propose des Super Balls ou des Hyper Balls, d'accord? Mais l'Hyper Ball, par exemple, n'a rien à voir avec une Hyperbole. On écrirait B-O-L-E en français. D'accord? Non, c'est bien une hyperbole. Donc quand on comprend hyperbole, on comprend une hyper Pokéball en fait. C'est-à-dire que Pokéball est résumé uniquement dans le ball des deux mots qui suivent. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on a tellement utilisé le terme Pokéball, on l'a tellement intégré à cette forme de boule en fait, que c'est tout le terme Poké qu'on met partout normalement, hein. Poké dresseur, Poké argent, Poké ceci, Poké cela, Poké stop. Non, c'est même plus le terme Poké qui est l'essence des Pokémon, parce que pareil, hein, on appelle ça des mon, Pokémon. Cette essence-là est transbahutée dans Ball et on rajoute Super. Super Pokéball devient Super Ball. Je trouve ça très intéressant de voir que l'essence du sens de Pokéball, qui est censé être contenu dans Poké, se transbahute dans Ball lorsqu'on veut ajouter un adjectif supplémentaire, une capacité supplémentaire au Pokéball. Alors, est-ce que Hyper est une Hyper Super Ball ou est-ce que c'est juste une Hyper Pokéball? Ça, je vous laisserai décider. Je pense que c'est juste une Hyper Pokéball, mais bon. Chacun son interprétation. Oh, j'ai bien fait de ne pas la lâcher trop vite celle-là. Ah ben, loupé. Donc je découvre Pokémon. Les jeux vidéo... Ma sœur, ma demi-sœur, j'ai une demi-sœur, ma demi-sœur avait une PlayStation. Donc quand j'allais chez mon père, j'avais le droit de jouer, enfin de temps en temps, quand j'avais fini mes devoirs ou voilà, à des jeux. J'avais pas de jeu perso. Si, j'avais un jeu qu'on m'avait offert une fois, c'était Spyro 3. Et j'ai adoré. J'ai jamais pu finir le jeu parce que j'ai rayé le CD. Et j'avais récolté les 50 E, le dragon. J'avais récolté les 15 000 joyaux. Je clique sur le... Enfin, je clique. Je sélectionne le portail pour rentrer dans le dernier monde. Bug, erreur, fini. Je n'ai jamais pu finir le jeu. J'ai bien essayé de mettre sur mon ordinateur et de faire des émulateurs, mais les boss étaient trop compliqués avec les manipulations d'ordinateur, sachant que je n'ai pas de manette. Donc bref, je réessayerai plus tard quand j'aurai le loisir de m'acheter une manette de PlayStation sur le PC avec un bon émulateur. Je m'y remettrai. Voilà, donc les jeux vidéo, c'est ça grossièrement pour moi. Ça a été StarCraft, j'ai découvert Age of Empires que j'ai commencé à aimer, Civilization, j'ai commencé au 3. Le 4 est sorti peu après, donc j'ai acheté le 4 et j'ai vraiment investi le 4. Le 5 est sorti, donc j'ai découvert par force le 5 à Bordeaux avec un ami qui lui connaissait ça depuis le Civilization 1, je crois, qui était une bête énorme. Adrien, si tu regardes cette vidéo, merci beaucoup. Et puis c'est tout. J'ai pas eu d'autres jeux. Si Rayman, bien sûr, l'original, sur PC.
que j'ai adoré, toujours adoré. Rayman 2 sur PlayStation, chez mon cousin. Cousin qui a beaucoup de PlayStation, beaucoup de différentes on va dire consoles de jeux. Du coup c'est vrai que Rayman 2, Rayman 3 j'ai fait. Du coup sur ma Game Boy Advance je m'étais acheté un Rayman aussi. J'ai découvert Wario tout seul, j'ai pas spécialement apprécié. Mario n'est pas du tout mon truc. J'y ai déjà joué mais je prends aucun plaisir à ça. Et Zelda. J'aime bien Zelda mais c'est pareil, il faudrait que je me les fasse. Là actuellement il faut que je me prépare psychologiquement à m'investir dans FF, que je n'ai jamais fait de ma vie. Toujours entendu parler. Et des copains m'ont fait des listes des FF qu'il fallait que je joue. Parce qu'ils sont apparemment pas tous intéressants. Voilà. Jeux vidéo, j'aime bien. Je suis pas un grand joueur. Actuellement, mes jeux vidéo, c'est StarCraft 2, que je n'ai toujours pas fini parce que j'avoue que j'ai pas eu le temps de m'immerger dans le monde. StarCraft 2, Heart of the Swarm, je l'ai fait super vite. Dès que Legacy of the Void est sorti, forcément j'ai téléchargé parce que je crois que je l'avais acheté en pré-vente avec pack super deluxe, tout ça. Je joue Protoss, donc si vous voulez, c'était un petit peu l'attente languissante d'avoir ma race qui était enfin faite. J'ai Minecraft, auquel je joue pas mal. Sur des serveurs surtout, puisque je vous ai expliqué que la triche, j'en voyais pas l'intérêt, et que j'avais découvert une triche ultime quand on joue en single player, et que du coup je suis trop tenté de tricher. Voilà, c'est un contraste. Je suis trop tenté de tricher même si j'aime pas ça, et je me contrôle mal. Donc surtout sur des serveurs. J'ai découvert les mods récemment, un serveur avec des mods. Et là dernièrement je me suis fait une session avec cheat autorisé, mais j'essaie de l'utiliser le moins possible. Vous voyez, j'essaie vraiment d'apprendre à me contrôler sur ces trucs-là. Et j'en étais en train de découvrir Thaumcraft. Et donc voilà, j'avoue que j'aime bien Industrial Craft, Ender.io, ce genre de choses-là. Je trouve ça vraiment sympa. Je trouve que ça ajoute presque du plaisir à jouer en fait. Combiner tous ces éléments, les faire fondre, découvrir de nouveaux alliages, créer des machines à partir du smeltery, créer des machines, créer des objets, les couler. Je trouve ça vraiment très agréable. Mais bon, passons. Donc là, nous sommes à Quai de la Gare. À ma droite va se trouver le MK2 Bibliothèque et la bibliothèque François Mitterrand. MK2 Bibliothèque auquel j'ai souvent été. Depuis que j'ai la carte UGC MK2 illimitée, je vais moins souvent à MK2 puisque on ne peut pas réserver avec la carte, parce que c'est une carte UGC à la base. On ne peut pas réserver, on doit venir forcément 1 heure avant le film. Et bien sûr, comme on ne peut pas réserver les films tels que Star Wars, tout ça, vous ne pouvez jamais les voir en même temps que tout le monde, vous devez attendre 3 semaines. Donc ça a commencé à me saouler avec Star Wars, je vous avoue. Donc je n'y vais quasiment plus. En revanche, pas très loin d'ici, c'est-à-dire, je vais vous montrer sur la vidéo, ici, se trouve un restaurant qui s'appelle Lily et Marcel. Alors la qualité a largement baissé depuis plusieurs années. C'est ma mère qui m'avait fait découvrir ça quand j'étais plus jeune. C'est un bistrot, mais de bonne qualité. Les prix ne sont pas extraordinaires, c'est-à-dire que pour 13,50 € vous avez une bonne assiette que vous avez rarement la possibilité de finir, tellement que vous n'avez plus faim à la fin. Et c'est bon. Après, la qualité de la salade est devenue particulièrement mondaine. C'est-à-dire qu'autrefois c'était de la bonne salade, maintenant clairement c'est de la salade en sachet. La sauce c'est pareil, c'est devenu une usine. Et j'ai ouï dire qu'il y avait un restaurant similaire dans le 15e, et du coup j'ai peur que ce soit devenu une chaîne. Bon, je n'apprécie pas particulièrement les chaînes, certaines peuvent être bonnes, mais c'est vrai que j'ai du mal à aller vers les chaînes. Mais en tout cas, Lily et Marcel, si vous voulez vous faire un resto un soir avec des copains, c'est l'idéal. C'est bruyant quand il y a du monde, mais
Mais si vous savez demander votre place, il n'y a pas de problème. Ils servent même des glaces Bertillon. Donc si vous avez des amateurs, le sorbet au chocolat est servi. Donc ça veut dire que des gens qui sont allergiques à tout ce qui est lactose peuvent quand même manger une glace au chocolat. Puisque c'est pas une glace, puisque c'est un sorbet. Mon ex-copain, s'il voit cette vidéo, verra que j'ai bien retenu ma leçon. Un sorbet, c'est fait à partir d'un sirop de sucre, alors qu'une glace, ça peut être fait à partir de crème anglaise ou d'un autre truc équivalent et sucré, avec du lait, de la crème. Bon. Et du coup, quand vous mangez de la glace, c'est pas la même chose qu'un sorbet. Voilà, donc là, ça va commencer à faire du bruit. C'est agréable d'entendre se faire engueuler au téléphone par des amis. Non, vous entendez pas la jeune femme moi, là, qui gueule sur son copain, qui lui dit non, mais je t'engueule pas, hein, voilà, moi je voulais juste savoir où vous étiez, mais je t'engueule pas, hein. Ça m'arrive de crier au téléphone, je le reconnais. Mais bon, oh putain, il est chaud celui-là, qu'est-ce qu'il me veut? Attends, on va calmer les choses. Ah, évidemment, putain, il est vénère, hein. Alors, 1, 2, 3, 4, hop, il va... Non, c'est... J'ai une théorie. Je pense que... Oh putain, il est super fort alors. Ou alors, c'est juste que les pourcentages sont pas à mon avantage. Je me demande si on peut pas calmer les Pokémon en appuyant et en faisant un certain nombre de cercles. Est-ce que il serait plus... Je me pose la question si lorsqu'un Pokémon vous démontre qu'il est heureux, c'est-à-dire quand il saute, qu'il est content et que le cercle reste, est-ce que le choper juste après augmente pas ou pas la chance de capture? En plus, il n'est pas extraordinaire. Bon, en effet, la courbe est sur la fin, mais je pense que il doit bien y avoir peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 6 niveaux. Je suis niveau 20, donc il est niveau 14. C'était pas... Enfin, mais c'est clair que c'est mon meilleur petit art de là, pour le moment. Hop, ça me... Ben, c'est pas possible, bon, j'abandonne. Je vais pas passer mon temps à ramasser des Pokémon si le pourcentage de chance de les attraper est inférieur à un certain seuil. Ça ne sert à rien. Alors, du point de vue de Pokémon Go, pour y revenir, je me pose la question suivante. J'ai constaté les choses suivantes, hein, petit coco. Premièrement, les leurres ne modifient en rien. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs facteurs pour attraper beaucoup de Pokémon. Et les leurres n'en sont qu'un. C'est-à-dire que plus il y a de dresseurs au même endroit, plus, je dirais, le nombre de spawns, de points de spawn augmente. Et je pense que les leurres ne font que modifier le pourcentage d'apparition des Pokémon. Le lieu dépend aussi. Donc, il doit y avoir un mélange. Parce que tout à l'heure, par exemple, j'étais au même endroit qu'hier, mais il y avait drastiquement moins de dresseurs, et les Magikarp spawnaient drastiquement moins. Alors, vous voyez, là, il vient de sauter, je me dis qu'il est content. Est-ce que de l'attraper après ça, ça a plus de chances que de l'attraper sans ça? J'en sais rien. Une fois n'est pas coutume, ce serait bien qu'on soit plusieurs à essayer. Par contre, c'est possible qu'avec le vent, vous n'entendiez rien. Je suis sur un pont au-dessus de la Seine, à côté du ministère des Finances. Oups. Voilà. Alors, est-ce qu'il accepte encore? C'est gentil. Je passe vite au-dessus du pont pour pas que vous ayez trop d'air. Le micro est sur la droite logiquement, mais l'air c'est pas rectiligne. Hein. Le vent c'est pas rectiligne, ça tourne. Donc je pense que vous devez recevoir des choses. En fait,
j'ai le sentiment, si vous voulez, qu'un Pokémon... les gens qui ont conçu le jeu n'ont pas pinpointé exactement l'endroit où va spawner un Pokémon. Je pense que chaque Pokémon a été placé avec une sorte de zone, d'accord, et que d'un côté, il doit y avoir un placement aléatoire en fonction de l'envie du programmateur, mais que c'est vraiment une zone peut-être d'1 kilomètre de large ou peut-être 500 mètres de large, qui sait. Et d'un autre côté, je sens qu'il y a les facteurs environnementaux qui comptent. Alors, j'ai un deuxième de 10. On va le mettre dedans. Voilà. Donc les facteurs environnementaux, la localisation, quoi. Hein, type de terrain, s'il y a de l'eau, s'il y a du monde qui vient. Que les lieux touristiques, vous voyez, une fréquence de spawn plus élevée que les lieux non touristiques. Que chaque Pokémon a un pourcentage de spawn, mais que ce pourcentage de spawn n'est pas fiable sur les sites, puisque c'est modifié en permanence par le nombre de dresseurs qu'il y a autour, le lieu, votre expérience, à mon avis, doit compter, le nombre de Pokémon du même genre que vous avez, du même type, je dirais, et de la même espèce, doit également influer sur ce chiffre. Et du coup, je pense que les chiffres ne sont pas fiables du tout pour se dire « Oh ben celui-là, il a 0,6, il a 6% de chance de spawner, donc si j'ai 100 Pokémon, je dois en avoir 6 de son genre. » Je pense que ça ne peut pas fonctionner. Ça doit être réduit à 0,06, ou ça doit être multiplié à 3,2, si jamais il y a des conditions favorables. Voilà. Alors ce sont que des idées, hein, et c'est à force d'observer comment ça se passe que je mets des hypothèses. Ça se trouve, j'ai entendu 2 gars discuter tout à l'heure, il y en a un qui disait « Oh, il y a tous les gens qui essayent de faire des théories sur comment ça fonctionne, de faire des calculs, des analyses, et je suis persuadé que les programmateurs, ils regardent les vidéos avec du popcorn en train de se marrer, de se poiler derrière, parce que eux, ils ont la vraie réponse, eux, ils savent tout, ce sont des maîtres, des dieux. » Oui, je pense aussi. Ouais. Peut-être pas sous cette forme, ce ne sont peut-être pas des maîtres et des dieux, mais en effet, les programmateurs doivent bien s'amuser à se dire « Ah, vous n'êtes pas loin, non, là, vous n'êtes pas du tout. » Et c'est possible qu'en regardant ma vidéo, il y en a qui disent « Oula, c'est bien, t'as de l'imagination, mais c'est tout. » Donc c'est possible. Hein. Je ne dis pas que ce que je pense ou que ce que j'analyse est vrai, mais je pense que le jeu doit avoir un sacré grand nombre de facteurs à prendre en compte, et pas seulement un ou deux. Pareil, chaque Pokémon, je suis sûr qu'il doit être défini par beaucoup de variables différentes. Je serais curieux de savoir s'il y a des gens qui arriveraient à analyser le programme pour savoir quelles sont les fiches du Pokémon, ça. Je sais déjà qu'il y a des gens qui ont posté les stats officielles. Il y a des Pokémon IV Rates, ce genre de trucs-là. Oui, je crois que c'est des gens de la boîte qui ont posté les infos minimales. Et ça aide pas mal les joueurs, hein. Je dis pas le contraire. Moi-même, j'ai fait mon petit tableau à partir de ces trucs-là. Attention, je crois qu'il va y avoir du bruit. Deux bagnoles de flics. Il y en a beaucoup, hein, des bagnoles de flics en ce moment, qui foncent comme ça. Hein. Alors, je suis à côté de Bercy, aujourd'hui connu sous Hôtel Accor Arena. Je n'appellerai jamais cet endroit de la sorte, en voulant en parler en tout cas. Pour moi, ça restera Bercy. Et puis c'est tout. Mais il y a plein de gens, j'imagine sûrement mes gamins plus tard, qui me diront « Oh, je vais à Accor Hôtel Arena, papa. » Oui, non. Ah bon, où ça? Accor Hôtel Arena, quoi. C'est espèce de grand truc. Ah, Bercy, ouais, d'accord, ok. Pour moi, ça reste le palais Omnisport, quoi. Enfin, je veux dire, tellement de concerts que j'ai vus là-bas. Que ce soit Mylène Farmer, Evanescence, ou des spectacles, le Cirque du Soleil, genre de trucs là. Enfin, il y a la patinoire aussi, enfin, c'est non négligeable. Ah ben, la Coupe du Monde de karaté en 2012, elle est, ouais, en 2012,
C'était là? Ah non, attendez. Ça reste Bercy, ça restera Bercy tout le temps. Ah, une arène. Elle est bleue. Bon, ça sert à rien, de toute façon. J'ai déjà utilisé mes trucs d'arène aujourd'hui. Je l'ai fait tout à l'heure. Donc là, il y en a encore pour, à mon avis, 22 heures. En plus, au niveau 6. Oh, mais ils ne sont pas spécialement expérimentés. Oh, je pourrais me les faire. Je pourrais me les faire. Waouh. Est-ce qu'on tente? Je ne sais pas si la vidéo tiendrait le coup. Est-ce qu'il y a un banc? Oui. Il y a des marches juste là à côté. Il y a peut-être du vent. Peut-être que je couperai cette partie si jamais. C'est pas bien, même si j'aime pas couper. Cette arène est trop loin. Qu'est-ce que tu chantes? Oh, il n'y a pas de marche là-bas. Ah si, il y a des marches là-bas. Je retourne sur mes pas. Je vais me la faire. Bon, ça commence à être de la longue vidéo là. Et vous voyez, c'est ça, hein. Chaque fois que je marche, en fait, j'aime bien parler. J'aime beaucoup parler avec les gens, j'aime beaucoup parler avec moi-même. Et les gens qui me connaissent savent que ça peut nous arriver de parler pendant 11 heures. 11 heures de marche, 11 heures de papote. Et j'ai encore des choses à dire après. C'est pour vous dire. Hein. Pouf. Je suis né d'un père taiseux et d'une mère pas spécialement bavarde. Mais alors moi, c'est violent. Hein. Les gens savent pas où est le bouton off. Moi-même, je sais pas. Tant mieux. Alors, voyons voir. J'ai que des Pokémon à 1000. C'est génial ça. Allons-y. J'ai pas encore fait de Pyro parce que... de Pyroli. Parce que je veux obtenir un meilleur Evoli. Genre un 580, voire un 600. Hein. Allons-y. Hop, on commence. Bon là, j'ai pas l'intention d'esquiver, bien sûr. Hein. Je remplis mes 2 barres. Oui, oui. Ouh. Ah bah, il me l'a compté comme tel. Je voulais faire 2 plaquages d'un coup. Non, mais c'est pas la peine. Regardez, hop. Voilà, l'oiseau est niqué. Suivant. Deuxième oiseau. Hop. On commence par 2 plaquages. Hop. Ouais. Ensuite, on essaye d'esquiver. Alors, j'ai lu sur Internet, hein, les dégâts sont infligés lorsqu'il y a les traits blancs. C'est-à-dire que si vous esquivez, il y a 250 millisecondes apparemment d'écart entre les attaques et les dégâts infligés. Et du coup, il y a une technique, si on s'entraîne suffisamment, je pense, hein, il y a de quoi faire pour ne pas prendre trop de dégâts. Alors, je suis pas pro là-dedans. Je pense que je n'y arriverai pas. Ah! Alors, est-ce que le type que je vois là-bas, c'est aussi un autre bleu ou est-ce que c'est un autre jaune? Je n'en sais rien. Je pense que c'est un autre bleu. Oui, c'est tout à fait possible que ce soit un autre bleu. Un sécateur. Hop. Putain, le ronflex, il les a quasiment tous niqués. C'est dingue. Hein. C'est un autre de ma couleur, pardon. C'est un autre jaune. C'est génial. Hop. Ah, quand même. Il s'est fait 3 Pokémon. C'est pas rien. Ouh, c'est bien ça. Ouh. Ouh. Ah non, c'est pas mal du tout là. Ah ouais, d'accord, ok. Donc l'eau contre l'électricité, ça gagne. Ça, j'ai jamais compris leur... Allons-y, le dernier. Oui. Ah, mais c'est peut-être ça en fait, les traits jaunes au sol. Hein? C'est peut-être ça, les traits jaunes au sol. C'est peut-être juste pour montrer là où sont les gens en fait. Alors, hop. Bon, l'Aquali là, il va subir. Le Flagados, bon, c'est pas non plus une bête, hein. C'est pas fait pour être une bête. Wouhou! Waouh! Alors, ça j'aime bien.
j'avoue. Alors, rappel. Hop, 1, 2. Et ensuite, hyper potion. Vous voyez, j'en ai suffisamment des hyper potions là. Ils vont tous y passer. Ce sera beaucoup plus simple qu'avec avec des super potions ou avec des potions classiques. Et on y retourne. On y retourne. Voilà. Rebelote. Ah, ils sont là-bas les gens, je les ai vus. Je les ai vus. Oui. Je les ai vus. Ils sont juste à côté de moi. Un groupe de 3. Et en effet, ils doivent être de la même couleur du coup. Ouais, exactement. Il vient de crier au moment où le Pokémon s'est fait descendre. Donc, ça veut dire que... Voilà. Waouh, son attaque était puissante. Ah, un mystère d'en face. C'est pas mal. Ah, on est 3. Ah ouais, non, on est 3 sur l'arène là. Ah, il y en a qui sont 2. Non, mais ils sont 3 en fait. Je crois qu'on peut pas être plus de 3 par arène. Alors, attends. Un petit coup de... Hop. Un petit coup de ça, là. Hop, là. Hop, plaquage. Si. Eux, ils sont 3 et moi. Donc, on est 4 en tout sur l'arène. C'est violent quand même. Hein. Si tu pouvais esquiver, voilà. Hein, ne pas te prendre les dégâts. Merde, tu te les as pris. Hop. Ouais, il est bon, la Quali. Hein. 1600, là... C'est du bon Aqualis, hein. Ouh, yes. Allez, on y retourne. Rappel, rien. Hyper potion. On flex. Et on y retourne. Ouais. Je sais pas s'ils sont jaunes. Est-ce que les flèches au sol... Non, c'est toujours des flèches jaunes au sol, on est d'accord. C'est toujours des flèches jaunes au sol. Hein. Il me semble, oui. Il me semble que c'est toujours des flèches jaunes au sol. Ce serait peut-être... Voilà. Nickel. Ça, c'est bien. Hop, et on la prend. Et on la prend. Oui. Hop. Merde. Ah, en fait, ils sont rouges. En fait, ils sont rouges. Ah, mais il y en a d'autres de l'autre côté, en fait. Ah, putain, il y a 3 mecs à droite. Il y a 3 mecs à gauche. Ah ouais, c'est violent quand même. Hein. Bon, moi, je vais pas m'éterniser. Je veux juste regarder ce qu'ils ont mis. Elle est déjà de niveau 3. Ah oui. Allons-y comme ça. Et puis c'est tout pour ce soir après. Hein. Ouais. Ce sera tout pour ce soir. Après, je rentre. Je coupe la vidéo parce que ça va faire beaucoup comme vidéo quand même. Ça va être long. Je rentre chez moi parce que j'avoue que je vais être crevé. Alors, hop, il va falloir que tu esquives là. Esquive! Non, merde. Donc, faudrait que je sache contre quoi l'éclair est efficace en fait. Parce que. Ouais. Faudrait. Oh! Flagados contre Flagados. Flagados contre Flagados. Voilà.
Non mais, je te demande de bouger là. Bouger, voilà. Et je te demande de tirer dessus. Comme quoi, un flag à dos, c'est pas forcément... What? Non, mais c'est quoi ce délire? Attends, il y a des problèmes. Je me demande quelle force ça a, un sécateur. Je pense que ça doit avoir des mouvements très rapides. Contrairement à un ronflex qui a des attaques très lentes. Mais je me demande quelle quantité de points de vie ça a surtout. Alors, là, je dois pouvoir faire au moins une. Non mais, ça va là, je te demande... Oh! Non, je crois qu'il a un problème. Je ne peux plus attaquer là. Je ne peux plus attaquer. Bon. Oh, tu te fous de ma gueule. Tu te fous de moi. Bah, je vais quand même les niquer jusqu'au bout. Là, ils sont plus que 3 sur la droite. Oui. Voyons voir ce que vaut mon aquaquac. Oh merde, c'est une attaque entière. Oh mince. Je pensais que ce serait plein de petites attaques. J'ai pas bien regardé tout à l'heure. Bon. Allons-y. Ouf, l'hydrocanon c'est violent comme truc, n'empêche. Il n'y a pas à dire, c'est super efficace. Youhou, je t'attaque là. Ah! Non, ça vous voyez, ça c'est des bugs dans le jeu que je trouve dommage. Particulièrement énervant. Dommage. Je vais rester sur dommage. Voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas faire du combat en real time. Voilà, c'est qu'on puisse pas faire de combat IRL. Bah ouais. Parce que du coup, on peut pas du tout. Yes. Oh merde, ils ont remonté l'arène depuis, d'accord. Donc c'est ceux de droite en fait qui sont aussi rouges. Mais il y a des rouges partout, c'est pas possible. Il y a des rouges partout. Ah, ils sont 4, hein, tu m'étonnes. Tout seul contre 4, je peux rien faire. Ah, ils sont 4. Attends, c'est normal aussi. Ils sont 4. Je pense que j'ai aussi un hydrocanon du coup. Oh. Oh, j'ai réussi. Ouais. Oh. La reine est pas mal descendue du coup. Hein. Ouais, la reine est pas mal descendue là. Ah, ça y est, mon écran bug. Bon, je vais vous laisser, je vais finir ce combat. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Bon, je suis désolé, je vais devoir vous laisser là. Parce que là, mon écran ne veut plus. Oh, ça y est. Oh, les 50 minutes de vidéo sont passées. Oh, c'était chiant à mourir, ce type. Mais qu'est-ce qu'il fait comme vidéo? Bon, voilà, c'est fini. Donc, après tout ça, je sais pas quoi vous dire d'autre. Je pense que ça devrait suffire pour ce soir. J'essaierai sûrement d'éditer la vidéo quand j'aurai trouvé un logiciel correct. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de phrases que j'ai pas terminées. C'est comme ça que mon esprit fonctionne. Vous voyez, je saute d'un truc à l'autre sans forcément y revenir, et j'y reviens peut-être 3 jours plus tard ou un mois plus tard. Enfin bon. Donc j'ai un couteau parce qu'il traînait sur mon bureau. Et voilà, je fais des sauts, je remarque des choses, donc ouf, je suis distrait, je vais là-bas, hop, je reviens à ce que j'étais, mais je reviens par là-bas, hop, tiens, oh, il y a un truc là, et je continue.
Donc c'est comme ça que je fonctionne, voilà, c'est moi tout craché. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir eu la patience de regarder ou d'écouter, parce qu'il n'y a pas grand chose à regarder, surtout d'écouter ma vidéo. Mettez-moi un pouce vers le haut si vous avez été content, mettez-moi un pouce vers le haut si vous n'avez pas été content, et abonnez-vous à ma chaîne de toutes les manières. Ça va de soi, c'est évident, vous allez apprendre plein de choses en discutant avec moi, parce que c'est une discussion, c'est clair. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait très plaisir, ça me donnera envie d'en faire davantage. Peut-être pas des comme ça, parce que je vous avoue qu'à mon avis, ça doit être très chiant d'entendre quelqu'un parler pendant 1 heure, mais plutôt des vidéos personnelles. Faut que j'en fasse un peu plus. Des vidéos vraiment très personnelles. Alors, je vais pas vous dévoiler tous mes secrets, mais peut-être des bits and pieces of my personality. Voilà. Bye!